Bonjour à tous, nous nous intéressons dans cette vidéo à la notion de repère et de repérage de points dans le plan. Dans cet exercice, l'énoncé propose un repère orthonormé. En effet, les deux axes sont perpendiculaires entre eux, c'est-à-dire qu'ils forment entre eux un angle droit, et les unités sur chacun des axes sont identiques. De plus, un ensemble de deux points, appelés A, B, C, D, E et F, est repéré dans le plan. La question 1 consiste à donner le nom de chacun des deux axes. La question 2 consiste, quant à elle, à donner les coordonnées cartésiennes des points A à F. Cette première question est une question de cours. Comme le montre la figure, l'axe vertical est l'axe des ordonnées, tandis que l'axe horizontal est celui des abscisses. On rappelle dans un premier temps la méthodologie à employer pour repérer un point du plan dans le repère choisi. On sait que, pour un point, la première coordonnée, le premier nombre, représente l'abscisse du point, c'est-à-dire la position du point repérée le long de l'axe horizontal, tandis que la seconde coordonnée, le second nombre, représente l'ordonnée du point, c'est-à-dire la position du point repérée le long de l'axe vertical. Dans un cas comme dans l'autre, on part de l'origine grand O du repère, de coordonnées 0, 0, et on compte le nombre de graduations dont il faut se déplacer horizontalement, pour la première coordonnée sur l'axe des abscisses, et verticalement, pour la seconde coordonnée, sur l'axe des ordonnées. Ceci, bien sûr, en tenant compte des signes. Un signe plus indique que le point se trouve à droite, pour l'axe des abscisses, ou au-dessus, pour l'axe des ordonnées, de l'origine O du repère. Un signe moins indique que le point se trouve à gauche, pour l'axe des abscisses, ou au-dessous, pour l'axe des ordonnées, de l'origine grand O du repère. Il reste, dans un deuxième temps, à appliquer ce qui vient d'être dit pour déterminer les coordonnées des 6 points A, B, C, D, E et F. Le détail du raisonnement est indiqué pour les deux points A et B. Les coordonnées des autres points sont obtenues en procédant de manière similaire. Vous pouvez en prendre connaissance en lisant la procédure indiquée à l'écran. L'animation qui apparaît désormais à l'écran illustre graphiquement la méthode pour le point E de coordonnées -3, 2. Il suffit de s'en inspirer pour établir les coordonnées des autres points. Cette vidéo est maintenant terminée et nous espérons que vous l'avez appréciée. Si tel est le cas, aimez-la et soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne. Nous sommes ouverts à toute suggestion d'amélioration.